Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle méditation biblique. On va commencer aujourd'hui une nouvelle série, comme je l'annonçais hier, et on va se concentrer sur un personnage, l'histoire d'un personnage, et en fait l'histoire de tout un peuple à travers lui. Aujourd'hui, on va commencer à parler d'Abraham. Abraham, on commence à voir son histoire dans Genèse 12, les versets 1 à 9, que je vous invite à lire de votre côté si vous le souhaitez. Ce texte nous raconte l'appel d'Abraham. En fait, Abraham arrive à ce moment-là dans ce texte, on ne sait pas forcément qui c'est, on ne sait pas forcément l'importance qu'il va avoir dans l'histoire biblique. On a eu sa généalogie, on a eu l'histoire de quelques-uns de ses ancêtres, mais ici, les choses prennent une tournure complètement différente puisque Dieu vient et lui parle directement. Il l'appelle en lui disant de partir de là où il est, en lui donnant le début d'une promesse qui va être plusieurs fois précisée au long de la marche d'Abraham avec Dieu. Abraham, à ce moment-là, est un nomade. Ça ne veut pas dire que c'est forcément facile pour lui de quitter l'endroit où il habite. Les nomades, ce n'est pas des gens qui changeaient d'endroit tous les jours. En fait, ils se fixaient à des endroits différents selon les saisons pour leur troupeau, puisque c'était très majoritairement des bergers. Donc en fait, ce que Dieu demande à Abraham, c'est quand même quelque chose de difficile, de dire tu changes tes plans, tu prends tout ce que tu possèdes, ta famille, et tu vas là où je vais te l'indiquer. C'est-à-dire qu'au moment où Abraham commence à partir, au moment où Dieu lui dit de partir, il ne sait même pas où il va aller. Il lui dit, tu pars, et oui, il y a toute la promesse de tout ce que je vais faire pour toi, et puis d'abord pars, et ensuite je te dirai où tu vas. Et là, j'aimerais voir déjà un premier enseignement. C'est assez contre-intuitif ce qui se passe pour Abraham. Nous, on aimerait bien dire, je pars et puis je sais où je vais. Quand on monte dans notre voiture pour faire un trajet qu'on ne connaît pas, je ne sais pas vous, mais moi, la première chose que je fais, c'est prendre mon smartphone, démarrer l'application GPS pour régler l'itinéraire. Ensuite, je l'accroche sur son support et je suis les choses. Je sais où je vais. Le GPS va me donner les indications au fur et à mesure, mais je connais la direction. Et si quelqu'un me disait, écoute, je te dis pas où on va, je te donne les instructions, bon, ça pourrait être marrant pour une surprise, mais pour un changement de vie radical comme celui qu'Abraham est en train de vivre, c'est peut-être moins marrant, et en tout cas beaucoup plus défiant à suivre. Abraham pourtant le fait. Abraham le fait, et il le fait parce qu'il a confiance en Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous inspirer aussi, dans notre marche avec Dieu. On peut être tenté de toujours vouloir lui demander la direction. Toujours. Mais la direction, Dieu la donnera. Dieu finira par la donner, mais parfois, il va nous demander de nous mettre en route d'abord, avant de donner la direction. Alors Abraham, il part, et le texte ne nous dit pas grand-chose de plus en fait. Il est appelé, il part, la décision elle est rapide, la question elle est vite répondue, comme on dit ces temps-ci. Il part et il arrive à Sichem. Sichem, le nom n'est pas si important que ça. Ce qu'on doit retenir, c'est qu'en fait, il arrive au pays dont on va apprendre un peu plus tard que c'est Canaan, et Dieu lui dit « Je donnerai ce pays à ta descendance ». Là, la promesse devient tout de suite beaucoup plus réelle. On est parti, on est arrivé là, et là, c'est ta descendance qui aura ce pays. Mais Abraham va partir. Pourquoi Abraham ne reste pas à Sichem, à l'endroit où Dieu lui a dit « Tout ça, ce sera pour tes descendants ». Il va aller explorer un petit peu le pays, et puis en fait, il va voir aussi que ce pays, pour l'instant, il est habité. Il est habité par les Cananéens, et en fait, cela nous montre que si Dieu a une grande promesse pour Abraham, le moment de la réalisation de la promesse n'est pas forcément tout de suite. Ce n'est pas encore le bon moment. Et on le verra aussi dès demain dans les différentes directions, les différents endroits par lesquels Abraham va passer. Mais gardons déjà cela en tête pour ce matin, de suivre Dieu, de suivre la direction de Dieu, mais de ne pas non plus être trop pressé de connaître la destination, ni non plus que ce soit tout de suite le bon moment. Il faut parfois attendre que ce soit le bon moment pour que les promesses que Dieu nous a faites se réalisent. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain.